OK, merci beaucoup. Donc, avant de présenter la plateforme, il est bien que je me présente moi-même. Donc, je suis Idossou Ifoni Briand. Je suis le fondateur de la plateforme richebourse.com. Je suis ingénieur de conception en réseau informatique. Donc, nous sommes probablement tous de la même école. Je suis par ailleurs titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire et actuellement, je suis aussi fonctionnaire international au Burkina Faso. Donc, je suis non seulement investisseur, mais je suis aussi salarié et entrepreneur. Et vous pouvez m'écrire à ces adresses-là, support@richebourse.com ou le numéro WhatsApp affiché à l'écran. Donc, aujourd'hui, à la demande de APAP, je vais vous présenter la plateforme Richebourse et son utilité pour un investisseur à la BRVM suivant le plan qui est affiché, une courte introduction et successivement, je vais vous présenter les fonctionnalités pour les internautes, pour les abonnés et pour les abonnés premium avant de conclure. Donc là, déjà, il faut dire que la plateforme est disponible à l'adresse www.richebourse.com, comme affiché ici. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même bien savoir si parmi vous, à part APAP et Dolores, il y a des personnes qui investissent déjà à la BRVM ou si vous êtes tous des débutants. Bon, juste pour avoir une petite idée. Malheureusement, je ne vois pas les mains lorsque je partage. Ici. Bon, s'il y a au moins une personne qui dit, moi j'investis, là, je continue. Ou vous êtes tous des débutants alors? Bon, soit, allons-y. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on investit en bourse, comme APAP le disait tout à l'heure, il y a deux modes principaux de gestion. Il y a la gestion sous mandat où vous confiez la gestion de votre portefeuille à la SGI et à la gestion libre où vous gérez votre portefeuille vous-même. Il y a un troisième mode intermédiaire qui est la gestion assistée où c'est vous-même qui gérez, mais en suivant les conseils de votre SCI. Donc, c'est pour dire que la plateforme Richebourse est en fait destinée principalement aux investisseurs en gestion libre ou du moins aux investisseurs débutants ou appelés plus tard à gérer tout seul leur portefeuille. Parce que ceux qui ont opté pour la gestion sous mandat n'ont pas vraiment besoin d'aller à la recherche des informations leur permettant une prise de décision d'investissement, vu que la gestion est déjà déléguée de toutes les façons. Donc, ceci étant dit, la plateforme Richebourse, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme qu'il vous faut absolument utiliser lorsque vous investissez en bourse en gestion libre, c'est-à-dire lorsque vous gérez vous-même votre portefeuille. Donc, qu'est-ce que vous avez au niveau de cette plateforme-là? Je vais successivement vous les présenter. Comme annoncé dans le plan, je vais d'abord présenter les fonctionnalités disponibles pour les internautes. Donc, j'appelle internautes les personnes qui viennent directement sur la plateforme sans avoir de compte. Donc, déjà, si vous êtes un parfait débutant, il y a par exemple le menu Apprendre de la plateforme qui vous sera vraiment utile. Au niveau de ce menu Apprendre, vous avez des articles pour mieux comprendre la bourse. Donc, les articles sont catégorisés. Il y a des catégories initiation à la bourse, décryptage, devenir riche. Donc, il y a plein d'articles pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de la bourse. Et il y a aussi un guide qui vous montre rapidement le rôle de la bourse, les dividendes, ça vous explique les SGI et quelques points clés lorsque vous êtes débutant. Il y a aussi un quiz, il y a un lexique qui permet d'expliquer les termes. Il y a la liste et les tarifs des SGI avec des notes octroyées par les internautes pour les différentes SGI en fonction de leurs expériences respectives. Donc, même si on va sur Africa Bourse, normalement, les pièces pour l'ouverture de compte, on doit pouvoir les trouver. Bon, les données sont actualisées au fil du temps, au fur et à mesure. Donc, bon, généralement, les pièces, c'est un peu ça. Maintenant, Dolores avait parlé de l'IFU. On va peut-être mettre ces informations-là à jour. Sinon, c'est à peu près ça. Donc, toujours au niveau du menu Apprendre, vous avez aussi la liste des sociétés cotées. Parce que quand vous êtes débutant, vous voulez peut-être savoir
Mais en bourse, je peux acheter des actions de quelle société? Donc, au Bénin, par exemple, la seule société cotée, c'est BOA Bénin. La plupart des entreprises cotées à la BRVM sont ivoiriennes, mais il y a aussi des entreprises du Sénégal, du Burkina, du Niger, du Mali et d'autres pays de l'UEMOA. Donc, à partir de la liste des sociétés cotées, vous pouvez voir les détails d'une société. Donc, pour chaque société, vous verrez son logo, le secteur d'activité, la date d'introduction à la BRVM, le nombre de titres, le site web, la présentation, l'actionnariat et d'autres informations sur la société. Donc, ça vous donne déjà des informations préliminaires avant de creuser en profondeur pour voir si c'est une action dans laquelle vous pourriez investir. Et il y a aussi la liste des formateurs en bourse. Et mon jeune frère APAP propose de très bonnes formations en ce sens. Donc ça, vraiment, c'est des informations qui vous sont utiles même lorsque vous n'investissez pas déjà en bourse, parce que les articles, tout ça, ça peut vous aider. Maintenant, lorsque vous investissez déjà et que vous gérez tout seul votre compte, et surtout que vous investissez dans les actions, la première question qui va se poser, c'est comment acheter une action? Quelles sont les informations qu'il faut? Quelles sont les actualités relatives à l'action en question? Et ça, vous pouvez trouver ces informations-là au niveau du menu marché. Donc déjà, au niveau des publications officielles, vous avez toutes les informations sur les sociétés cotées à la BRVM. Et ces informations-là peuvent être triées par catégorie: augmentation de capital, est-ce que vous cherchez des informations sur les dividendes, sur les états financiers? Donc, toutes les informations sont là. Donc, quand vous cliquez, bon, ce sont des fichiers PDF qui vont s'ouvrir et vous pourrez vous documenter sur les sociétés en question. Donc, ce menu, quand même, ou cette page est l'une des plus visitées du site parce que quand on investit en bourse, il faut aller à la recherche des informations pour pouvoir anticiper les fluctuations possibles sur une action. Ensuite, vous avez les actualités. Bon, les actualités qui sont des informations complémentaires par rapport aux différentes sociétés. Et ici, la plupart des actualités publiées sont celles de nos partenaires, agences Ecofin et Financial Afrique, qui nous ont autorisé à republier leurs articles et que nous remercions au passage. Donc, ensuite, les actions. Les actions, c'est important de connaître le palmarès des actions. Donc, au niveau de ce menu, vous avez le palmarès, disons, journalier des actions. Ça vous affiche les meilleures, par défaut, les meilleures actions et les pires actions de la dernière séance de cotation. Donc, je présentais tantôt l'évolution du cours d'une action. Ici, en l'occurrence, BOA Côte d'Ivoire. Donc, c'est toujours intéressant parce que là, par exemple, si vous souhaitez acheter une action BOA Côte d'Ivoire actuellement, il faut tout au moins connaître le prix auquel vous devez l'acheter. Donc, ces informations, l'information du prix est là et aussi sur le graphique, vous avez le dernier cours de bourse. Et si ces informations financières ou indicateurs qui sont sur le graphique vous dérangent, il y a toujours la possibilité d'afficher le graphique sans ça. OK, donc on continue. Donc ça, ce graphique-là vous permet rapidement, visuellement, de faire une petite analyse graphique. Mais quand on investit en bourse, il y a certaines personnes qui préconisent l'analyse technique aussi, qui l'utilisent pour mieux investir. Donc, voilà, le menu analyse technique est là. Donc là, par exemple, c'est le graphique technique de l'action BOA Côte d'Ivoire. Bon, vous pouvez changer l'affichage des cours. Là, c'est en ligne. Et pour faire l'analyse technique, il y a plein d'indicateurs techniques qui sont à votre disposition, les bandes de Bollinger, le RSI et plein d'autres choses. Bon, l'écran ne me permet pas de cliquer sur le bouton. Donc ici, ça vous permet de faire l'analyse technique. Et en plus, au niveau de ce menu, vous avez en fait les cours de l'action depuis son entrée à la BRVM. Donc ici, par exemple, BOACI était coté en bourse en avril 2010. Donc vous pouvez voir l'évolution du cours de l'action depuis sa cotation.
Donc, je continue rapidement avec les fonctionnalités de la plateforme. Donc, à part qu'on avait parlé, quand on investit en bourse, surtout dans les actions, on peut gagner de l'argent de deux manières différentes à travers les plus-values. Donc, les plus-values, bon, c'est plus relatif au cours que je viens de présenter. Si vous achetez en bas et ça remonte, vous vendez, vous avez votre plus-value, et inversement, si vous achetez en haut et ça, la courbe descend, vous vendez, vous avez une moins-value. Donc, il y a aussi les dividendes. Donc, au niveau de ce menu analyse dividendes, on vous présente la liste des dividendes versés ou en prévision de versement pour l'année en cours. Vous avez les différentes sociétés, le montant du dividende, le rendement, qui est le dividende sur le cours de l'action, pour mesurer la rentabilité, les dates ex-dividende et dates de paiement. Et là, vous avez l'avis officiel que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi voir l'évolution du rendement depuis l'annonce du paiement de dividendes. Bon, les autres menus, comparaison, ça vous permet de comparer les performances boursières de plusieurs titres, des titres et des indices. Les indices boursiers, vous pouvez les voir là. Sur les indices, ce sont des paniers d'actions. Donc, vous avez les indices finances, autres indices que vous pouvez retrouver là. Il y a aussi les prévisions boursières. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont fans toujours de l'analyse technique. Ça, c'est calculé automatiquement en fonction des indicateurs déjà connus, reconnus et adoptés par certaines personnes, par certains investisseurs. Donc, au lieu qu'ils aillent sur la courbe pour faire calculer le RSI, afficher les choses, le MACD, ce menu leur sort automatiquement les tendances que l'analyse technique révèle. Les configurations techniques est libre à eux de prendre les décisions d'achat, de vente ou de continuer leur recherche pour consolider leur analyse. Voilà, bon, il y a aussi les notations financières qui sont là, que vous pourrez consulter si ça vous intéresse. Donc, à part ces deux menus ou ces trois menus qui sont ouverts aux internautes, vous avez aussi le forum de discussion sur lequel il y a des discussions très intéressantes sur la bourse où les investisseurs posent leurs questions, font leurs apports. Donc, vous pouvez aussi voir les sujets qui ont déjà été discutés et y participer aussi. Mais par contre, pour publier un sujet, pour poster un sujet au niveau du forum ou pour faire des commentaires, vous devez au préalable avoir un compte. Donc, ce qui m'amène vers la seconde partie de la présentation pour la présentation des fonctionnalités destinées aux abonnés. Donc, j'appelle abonné une personne qui a déjà créé un compte sur la plateforme et qui est connectée. Donc, une personne qu'on peut identifier. Donc, la création de compte, normalement, le bouton de création de compte est en haut. Moi, je suis déjà connecté. Donc, il faut juste renseigner nom, prénom, email et c'est bon. Et après bon, je vais peut-être revenir sur ça tout à l'heure. Donc, vous créez le compte, vous pouvez accéder au forum et faire les commentaires cette fois-ci. Donc, en bas, vous commentez simplement. Donc, lorsque vous avez un compte et que votre abonnement n'est pas actif, vous pouvez interagir au niveau du forum, mais vous avez aussi accès au portefeuille virtuel qui est vraiment, bon, disons que c'est le meilleur portefeuille sur le marché, hein, parce que moi, j'ai des comptes dans plusieurs SGI, des SGI qui ont des plateformes pour passer même des ordres en ligne, tout ça. Mais leur portefeuille, la manière dont ils l'analysent est loin d'être aussi performant que le portefeuille de Richbourse, puisque généralement, les SGI, ce qu'elles vous permettent de voir, ce sont vos plus-values actuelles. C'est même l'information la plus commune, la plus courante. Mais l'analyse du portefeuille pour voir réellement son évolution, sa rentabilité, surtout les mouvements financiers qu'il y a eu, les dividendes, l'évolution des dividendes au fil du temps, tout ça, c'est pas présenté. Donc, quand on dit par exemple que Warren Buffett réalise peut-être 20% par an et vous-même, vous souhaitez faire cette comparaison pour voir combien vous réalisez, il suffit de renseigner vos informations sur la plateforme et toutes ces valeurs-là ressortent automatiquement. Vous avez une analyse très poussée des dividendes reçus. Vous avez les dividendes que vous recevez actuellement, les dividendes reçus les 10 dernières années.
même la répartition des dividendes par action que vous avez reçu cette année, que vous avez reçu depuis l'ouverture de votre portefeuille. Et pour chaque action, vous pouvez voir les dividendes reçus successivement d'année en année. Bien entendu, ces informations-là proviennent de ce que vous-même vous auriez renseigné comme information dans le menu espèces et titres. Donc, c'est vous-même qui dites, tel jour, j'ai approvisionné mon compte de tel montant, tel autre jour, j'ai acheté telle ou telle action. Mais après, la plateforme vous fait automatiquement ces analyses-là. Et même au niveau des dividendes prévus, en fonction des actions que vous avez dans votre portefeuille et des annonces de dividendes qui ont été faites, ça vous présente déjà la liste des dividendes que vous allez recevoir. Là, par exemple, on voit que Bolloré, bon, c'est toujours en rouge, donc la date de versement est inconnue, mais en fonction du montant proposé et de la quantité dont vous disposez, les calculs sont déjà faits pour savoir combien vous devez avoir en termes de dividendes. Bien entendu, bon, ce compte, c'est un compte de test, c'est pas mon propre portefeuille, donc c'est juste pour le test aujourd'hui. Donc là aussi, on vient de finir avec les fonctionnalités liées au simple abonné. Bon, il faut dire que l'autre avantage du portefeuille, par exemple, c'est qu'on peut renseigner les informations de plusieurs SGI à la fois. Si vous avez des comptes dans plusieurs SGI, même si les SGI offraient des moyens d'analyse du portefeuille très poussés, vous ne pourrez analyser qu'un portefeuille à la fois. Alors que ici, en renseignant les informations, vous pouvez cumuler les portefeuilles et après filtrer selon le portefeuille que vous voulez. Donc maintenant, nous allons continuer avec les fonctionnalités offertes aux abonnés premium de la plateforme. Donc les abonnés premium, ce sont les abonnés qui ont payé un abonnement pour accéder à certaines informations de la plateforme Richebourse. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de se faire de l'argent en investissant en bourse. Pour ça, la plateforme Richebourse vous offre plusieurs outils. Vous avez les outils destinés aux internautes simples. Vous pouvez lire les articles, voir les actualités, voir les dividendes de l'année en cours, voir l'évolution des cours des actions, faire l'analyse technique. Vous avez aussi le côté abonné non premium, c'est-à-dire le compte à expirer ou en tout cas l'abonnement premium n'est pas en cours. Vous pouvez analyser votre portefeuille librement, vous pouvez participer aux discussions. Pour certains, c'est suffisant pour bien investir parce que, bon, les informations, par exemple, au niveau des publications officielles, sont des fichiers PDF. Donc, ils peuvent prendre le temps de lire chaque fichier, les longs fichiers, aller rechercher les informations, venir les traiter, calculer leur ratio tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais certains abonnés qui veulent déjà avoir des informations traitées, des analyses poussées, pouvoir faire des requêtes, des analyses plus globales dans la base de données d'informations, faire des analyses fondamentales, financières et autres, peuvent maintenant vouloir choisir le service premium. Donc là, il y a quand même une liste des fonctionnalités premium que je vais rapidement parcourir. Donc, quand vous êtes abonné premium, avant de continuer, il faut dire, comme je le disais tout à l'heure, après votre première inscription sur la plateforme, vous avez un mois d'accès gratuit à tous les services premium. Un mois d'accès gratuit après votre premier abonnement après votre première inscription pour vous permettre d'explorer les fonctionnalités et de voir si ça vous convient. Mais c'est un service, le service premium est destiné uniquement aux personnes qui investissent déjà en bourse. C'est-à-dire, vous avez déjà ouvert un compte, vous avez commencé à investir. Sinon, vous ne verrez pas trop l'intérêt ou la pertinence de ce service-là tant que vous n'investissez pas encore réellement. Donc, quand vous investissez déjà, les recommandations d'achat seront super utiles pour vous. De toute façon, c'est ce que tout le monde recherche même, si tant est que ça peut vous permettre de vous faire du fric, comme on le dit. Donc, au niveau, je pourrais montrer tout ce qui est là. Je vais rapidement montrer ça au niveau de la plateforme. Donc, il y a les opportunités sur les meilleures offres, que vous soyez à la recherche de dividendes de plus-value. Donc, les recommandations sélectionnent automatiquement d'après nous, d'après nos analyses, d'après nos méthodes de calcul, nos estimations.
le top 10, par exemple, en termes de plus-value, le top 10 en termes de dividendes, et pour les autres aussi, bon, on propose des actions à éviter. Donc déjà, que vous soyez débutant ou confirmé, ça vous donne une liste d'actions sur lesquelles vous pouvez porter votre regard, quitte à faire des analyses supplémentaires. Parce que quand on investit en bourse, c'est fondamental d'avoir les avis d'autres personnes et surtout des avis éclairés. Parce que dans le domaine boursier, chacun a son mot à dire. Chacun a son avis à dire. Mais il y a des avis qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent, qui peuvent vous faire faillite, tandis que d'autres avis peuvent vous permettre de consolider votre capital et de le faire fructifier. Donc, au niveau du service premium, il y a aussi l'analyse détaillée des sociétés cotées. Donc, l'analyse technique, ça, vous n'avez même pas besoin d'être premium. Mais l'analyse financière fondamentale, l'analyse des dividendes et des prévisions boursières, les ratios boursiers, tout ça, c'est disponible au niveau de l'offre premium. Donc, déjà, l'autre avantage de l'offre premium, c'est que ça offre des données historiques. Parce que les dividendes accessibles aux simples internautes sont juste les dividendes de cette année. Donc, même si une société a versé de bons dividendes cette année, ce n'est pas suffisant pour sélectionner cette société-là, même si vous êtes un rentier ou votre stratégie est basée sur les dividendes. Vous devriez pouvoir au minimum étudier les dividendes versés sur les autres années, sur les 10 ans derniers, voire plus, pour voir sa politique de distribution de dividendes et d'autres paramètres. Donc, tout ça, c'est disponible dans l'offre premium. L'analyse des rapports d'activité, ce qui est fondamental pour faire une analyse financière. Parce que vous voyez les cours d'une action qui monte. Pourquoi ça monte? Est-ce que c'est parce que la société est très performante, réalise des profits incroyables, ou bien ça monte à cause de spéculateurs qui sont en train de faire monter la valeur? Donc, quand vous êtes face au graphique, il faut pas... Pour comprendre un peu les graphiques, vous devez au minimum analyser les chiffres. Le classement des sociétés. Donc, il y a un menu pour classer les sociétés, pour faire les filtrages des sociétés selon des critères techniques ou fondamentaux. Il y a aussi des articles premium. Donc, parmi la liste des articles qui sont disponibles sur la plateforme, certains ne sont accessibles qu'aux utilisateurs premium. Vous avez la possibilité de configurer des alertes par mail pour recevoir des notifications quand une action, quand des actions atteignent des seuils précis. Vous pouvez par exemple dire, ah, si l'action Coris Bank Burkina atteint 7800, envoie-moi une notification. Là, je pourrais faire une analyse rapide et voir si je l'achète parce que je suppose que ce prix-là est une opportunité déjà. Vous avez les cotations en direct aussi parce que, bon, la bourse, une séance de cotation, bon, c'est une séance pendant laquelle la bourse est ouverte. Donc, généralement, c'est du lundi au vendredi de 9h à 15h. Donc, les abonnés non premium, ils ont juste les cours de la journée de cotation à partir de 15h20 sur la page d'accueil ou dans le menu des actions que j'avais présentées. Mais les abonnés premium, même au cours de la journée, ils ont la possibilité de voir l'évolution des cours des actions. Vous avez la navigation sans publicité aussi, parce qu'il faut dire que les bannières publicitaires s'affichent pour ceux qui ne sont pas en mode premium. Là, comme c'est un compte premium, vous voyez aucune publicité. Il y a d'autres outils bonus aussi pour comparer les sociétés, pour faire des tests de stratégie, pour calculer, pour vérifier votre profil d'investisseur, faire les intérêts composés et autres. Donc, ces menus ces services sont accessibles ici. Bon, je vais en faire le tour rapidement. Donc là, vous avez la synthèse des recommandations. À gauche, ici, vous avez les actions à éviter absolument. À droite, ce sont les actions quand même vers lesquelles vous pouvez porter votre attention. Donc, bon, les notices sont là. Au niveau de chaque menu, on essaie toujours de mettre le maximum d'informations pour orienter non seulement les débutants, mais aussi les investisseurs confirmés en bourse, mais qui n'ont pas l'habitude d'utiliser notre plateforme. Donc, ça sont les recommandations. Bon, la journée de cotation, comme je l'avais dit, ça, c'est pour voir les cotations des actions en cours de journée. Vous pouvez voir les courbes. Là, par exemple, c'était la journée du vendredi, la manière dont le cours de l'action BEWA Burkina a évolué au cours de la journée. Vous pouvez voir les résumés, les tops, les meilleures variations, les pires variations, les meilleurs volumes échangés
et autres au cours de la journée. Pour les filtrages de société, là, ce sont les critères techniques. Donc, ceux qui utilisent l'analyse technique ou qui optent pour les critères techniques, il y aura les thèmes RSI, CCI, MACD, tout ça. Donc, pour une meilleure compréhension de ces termes-là, il y en a plusieurs qui sont expliqués au niveau de notre lexique, mais il faut souvent quand même faire des formations. Quand vous optez pour la gestion libre, le minimum, c'est de vous faire former. Quand je dis vous faire former, ce n'est pas forcément une formation payante, même si ce sont des vidéos YouTube, des livres à lire. Il faut forcément vous faire former. Il faut un accompagnement. Il faut quand même lire ce que d'autres, vos déventions ont fait pour pouvoir mieux les comprendre. Donc, ça aussi, ce sont des critères fondamentaux. Vous voulez toutes les actions qui ont un PBR inférieur à 2. Vous cliquez, vous validez, ça va vous les faire ressortir. Vous pouvez cliquer pour avoir les détails sur le PBR en question. Vous pouvez cocher plein de critères, valider. Vous pouvez même sauvegarder ces critères-là et activer des alertes pour que une notification de mail vous soit automatiquement envoyée quand il y aura des actions respectant les critères sélectionnés. De la même manière, ce que je n'ai pas sauté, voilà, il y a les classements de sociétés. Vous pouvez classer les actions qui ont eu les meilleures performances boursières. Vous choisissez les plages d'année. Vous choisissez tous les critères que vous voulez et vous validez. Ça s'affiche. Donc, contrairement au filtrage qui filtre les sociétés qui respectent les critères, les classements non seulement font apparaître les sociétés, mais les classent pour que vous ayez une meilleure idée de ça. Dans sa classe, vous pouvez voir les détails et tout ça. Donc, les comparaisons des sociétés, ça, c'est vraiment un menu super intéressant parce que ça regroupe plusieurs autres menus, disons plusieurs autres critères. Si ici, par exemple, je prends deux sociétés, BOA Niger et BOA Bénin, je peux les comparer en sélectionnant plusieurs critères. Là, je sélectionne tous les critères, les recommandations, les coûts de bourse, tout ça, et je valide. Donc, ça compare les deux, ça les met côte à côte, ça met les valeurs intrinsèques, ça montre les coûts des actions. Ça regroupe en fait toutes les informations utiles sur les sociétés. Les ratios PER, PBR, les ROE, Gearing, ça montre les coûts des dividendes des deux actions, leur rendement, leur taux de distribution, les états financiers aussi, ça les présente côte à côte. Donc, ça vous permet vraiment d'analyser 2 ou 3 sociétés, si vous pouvez choisir jusqu'à 3 sociétés pour, surtout si vous hésitez, hein, vous avez peut-être 100 000 ou 1 million à investir, vous trouvez que les deux sociétés actuellement se portent plutôt bien, mais vous voulez voir celle vers laquelle vous allez le plus pencher. Donc, vous pouvez utiliser ce menu-là qui est très utile. Donc, ça, c'était les alertes dont j'avais parlé tantôt. Donc, vous configurez, hein, vous créez une alerte, vous mettez les informations, vous mettez les seuils pour lesquels vous devez recevoir les emails et après, vous pouvez les activer ou les désactiver et les mails vous sont automatiquement envoyés. Donc, les autres outils d'analyse, surtout quand vous êtes, quand c'est le début, ici, par exemple, on fait un petit scénario. Pour un placement d'1 million, vous voulez commencer à investir, vous avez 1 million. On vérifie, par exemple, bon, ça, on a pris. Donc, avec 1 million, quelle est la plus grande rentabilité qu'il y a eu à la PRVM? Donc là, on voit qu'en l'intervalle de 12 mois, 1 million aurait pu rapporter 26 millions à un investisseur qui se serait positionné exactement au timing parfait. Donc là, par exemple, on a l'action NEI-SEDA qui en 2017, le 14 décembre 2017, pardon, l'action était à 35 francs et le 4 mai 2018, l'action est passée à 970 francs. Donc, un investissement d'1 million aurait pu rapporter 26 millions. Bon, ça, c'est ce que les coachs disent souvent, mais il y a plein de nuances après à prendre en considération. Il ne faut pas penser que ces rendements-là arrivent fréquemment ou qu'une personne arrive même vraiment à avoir ça comme ça. Donc, les outils d'analyse, il y en a là. Hein. De la même manière, on a analysé les plus-values. Vous pouvez aussi analyser les dividendes pour avoir une idée des actions qui ont
verser les meilleurs dividendes pendant les 10 dernières années, tout ça. Il vous suffit de sélectionner, de choisir les critères que vous pourrez avoir toutes les informations que vous souhaitez. Donc, à part les outils, je vais continuer rapidement pour que ça ne soit pas trop long. Bon, il y a les données. Donc, les données, en fait, sont les données historiques. Donc, les données historiques au niveau des dividendes. Vous avez une société, je prends, bon, Adewa Bénin, que nous sommes plus des Béninois. Vous avez les dividendes des 10 dernières années qui sont affichés. Vous pouvez cliquer pour afficher le graphique d'évolution. Vous pouvez même cliquer ici si vous voulez voir les dividendes depuis que la société est cotée en bourse. C'est en 1998, ça va tout vous afficher, voir les taux de distribution, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations-là, quand on dit payout, tout ça, quand vous allez commencer à investir en bourse, ce sont des données ou des mots-clés que vous allez très vite connaître. Donc, c'est là aussi, il y a les rapports d'activité, il y a les ratios, et il y a les autres données. Bon, les autres données ne sont disponibles que pour certaines sociétés. Par exemple, PAMSI, bon, que ça, les cours de l'action sont fortement impactés par les cours de l'huile de palme. On essaie quand même d'afficher ces données-là, les graphiques qui montrent un peu l'évolution, la comparaison entre l'évolution des cours à l'international et l'évolution des cours de bourse. Donc ici, déjà, on voit que les cours à l'international ont évolué, mais les cours à la BSVM ont trop évolué par rapport aux cours internationaux. Donc, bon, les investisseurs étaient un peu trop optimistes. Donc, ces graphiques-là vous permettent rapidement d'avoir une petite idée des investissements à opérer. Donc, on verra que toutes les informations qui sont dans le menu données se retrouvent déjà quand vous utilisez le menu comparaison de société. Donc, je vais m'en arrêter là pour la présentation. Donc, c'était pour vous donner une idée rapide des différentes fonctionnalités de la plateforme et pour rappeler que quand vous êtes un investisseur libre en bourse, vous devez absolument avoir des données vous permettant de prendre de meilleures décisions d'investissement. Sans données, vous ne pouvez rien faire. Et la plateforme Richboost vous fournit justement ces données-là, vous donne des avis aussi et conseils éclairés de temps en temps par mail et par d'autres canaux. Je vous remercie. Et merci beaucoup, Brian, pour ta présentation. Je voulais dire Brian pour ta brillante présentation, mais ça fait répétition. OK. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes ouverts. Allez-y seulement. Oui, monsieur Innocent? Des questions? Oui, monsieur Blacky. Bonjour, monsieur Briand. Bonjour, monsieur Sourou. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Alors, j'avoue que je suis nouveau sur la plateforme de monsieur Briand. Et hier, on a échangé un peu par mail. Et j'ai vu que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et j'avais des difficultés à comprendre un peu sa plateforme. Et le peu que j'ai reçu ce matin, je suis rentré un peu en retard, le peu que j'ai reçu ce matin vraiment m'a fait du bien. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à explorer sur cette plateforme. Alors, le portefeuille espèce, l'espèce du portefeuille, comment à quoi ça sert et en quoi ça peut nous être utile. Comment on peut l'activer? J'avoue que j'avais essayé, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. D'accord. Pape, je réponds au fur et à mesure où tu fais la modération. Non, on va y aller une question à la fois. Donc, vas-y en même temps. OK, bon, je vais repartager l'écran. OK, c'est bon, vous voyez l'écran? Oui. Oui, oui. Voilà, donc au niveau du portefeuille virtuel, bon, le premier sous-menu, c'est espèces et titres. Donc là, au niveau du sous-menu espèces, vous pouvez, il y a le bouton vert, dépôt, retrait, tout ça.
Donc, vous cliquez sur ça et vous-même, vous spécifiez, vous choisissez votre SGI, la date de l'opération, le type de l'opération, si c'est un dépôt, c'est-à-dire un approvisionnement de compte, les dividendes que vous avez reçus, un retrait ou des taxes qui vous ont été facturées par la SGI. Bon, c'est uniquement pour le cas de dividendes que vous devez renseigner la société. Sinon, la société, c'est facultatif. Vous mettez aussi le montant de l'apport du dividende et le commentaire. Bon, ça, c'est un aide-mémoire et vous validez simplement. Donc, quand vous faites ça, vous avez fait toutes les opérations qui sont ici. Ce sont des opérations qui ont été ajoutées par ce procédé-là. Donc, on appuie et automatiquement, ça apparaît dans la liste. Donc, ces informations-là, ce sont les informations qui proviennent de votre portefeuille réel que vous avez au sein de la SGI. Donc, peut-être que la SGI n'a pas de plateforme en ligne ou bien la manière dont elle analyse votre portefeuille, ça ne vous convient pas et vous souhaitez utiliser l'outil d'analyse de Richebourse. On devait rajouter ces informations-là comme ça. Ce qu'il faut ajouter ici, bon, j'avais quelque chose en tête et ça m'a échappé. Vous pouvez même après exporter toutes ces informations-là en Excel ou en d'autres formats. Donc ça, et vous pouvez même aussi importer les actions. Il y a un bouton importer qui a été ajouté pour ne pas avoir à saisir les actions une à une. Puisque au niveau de votre SGI, soit vous avez des avis d'opérer lorsque les actions, vos ordres sont exécutés ou bien de manière périodique, elle vous envoie des rapports. Dans tous les cas, vous avez déjà les données de votre compte. Donc, vous pouvez les renseigner dans un fichier Excel et les importer en lot. Il faut juste suivre les indications qui sont là pour réussir à le faire. Donc, ici, c'est pour les espèces, mais il y a aussi les titres. Donc, les titres, là, c'est pour maintenant préciser les actions que vous avez acheté ou vendu. Donc, c'est la même chose. Choisissez la SGI, le type d'opération. Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est une vente? Bon, l'attribution, c'est même plus très utile. C'était au moment où il y avait les fractionnements, augmentation de capital. On parlait d'attribution d'actions gratuites. Sinon, l'attribution, c'est comme un achat. Seulement que les frais de courtage, les commissions sont de 0 francs. Donc, vous renseignez simplement les informations et vous validez. Donc, toutes les opérations aussi qui sont ici au niveau du portefeuille titres ont été ajoutées par ce procédé-là. Donc, après maintenant avoir renseigné les informations au niveau de ce sous-menu, quand vous venez au niveau du menu analyse, ça analyse tout simplement ce que vous avez déjà renseigné comme information. Donc, c'est à vous de renseigner les informations préalables pour que le menu analyse puisse vous faire les analyses, montrer la répartition du portefeuille par secteur d'activité, par action, tout ça. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ce que je pouvais dire. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Il faut avoir un compte sur la plateforme. Pas besoin de payer. OK. D'accord. Donc, si je comprends bien, pour avoir les analyses, il faut que je renseigne, par exemple, si j'ai commencé depuis 2019, tout ce que j'ai émis comme investissement, enfin, toutes les opérations, je dois renseigner. C'est bien ça? Voilà, exactement. Maintenant, pour ne pas avoir les renseigner une à une, il y a le bouton importer. Là, vous préparez les informations dans un fichier Excel selon les indications qui vous ont été données ici et vous les importez simplement sur la plateforme. Vous choisissez le fichier, vous validez et ça va automatiquement tout prendre en compte. Maintenant, ces informations-là, il faut dire que bon, c'est un processus qui est plus délicat pour les traders parce que les traders, ils font beaucoup d'achats-ventes. Donc, on peut avoir peut-être des centaines, des milliers. Sinon, bon, nous qui sommes plus orientés vers l'investissement à long terme, c'est peut-être 100, 200 opérations et ça, c'est plus ou moins gérable. Donc, vous devez forcément importer ou renseigner toutes vos données, toutes les transactions espèces et toutes les transactions au niveau des titres pour que l'analyse soit correcte. C'est ça. C'est vous qui renseignez les informations. L'idéal aurait été qu'on puisse connecter ce système-là directement au système de SGI. Bon, c'est dans les perspectives d'évolution de Richebourse. Okay. D'accord. Maintenant, j'ai vu quelque part, je vois ID de la SGI. Oui, ID de la SGI, bon, c'est précisé, hein. Vous verrez que
tous ces trucs-là, on peut cliquer pour avoir, les ID sont listés ici. Donc, ce sont ces ID-là que vous devez renseigner au niveau du fichier Excel, au niveau de la colonne. Ok, super. Les symboles aussi sont là, les types d'opérations, tout est listé là, que vous ayez l'information. Ok, merci. Alors, ma dernière question, hein, c'est juste pour savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour faire cette présentation de ce matin. Ah, ok. La présentation je vous ai pris un peu en cours. Oui, bon, c'est vrai que c'est la première fois que je présente la plateforme au public, bizarrement. C'est mon jeune frère Apap qui m'a invité et j'ai accepté cette invitation avec beaucoup de plaisir. C'est un peu ça. Donc, à la base, c'est un webinaire qu'on voulait faire avec un groupe d'ingénieurs ici au Bénin. Mais ensuite, j'ai fini par mettre le lien dans la communauté WhatsApp. Donc, au départ, c'était pas prévu pour la communauté WhatsApp, en fait. Est-ce que Brian lui-même va... Est-ce que Brian va accepter lui-même de faire souvent des webinaires, hein, avec ses abonnés que nous sommes, pour qu'on aille un peu en détail dans la compréhension de la plateforme, dans la compréhension de l'utilisation de sa plateforme? Il le faut absolument. C'est un projet, soit des webinaires, soit des vidéos. Bon, vous avez droit à ça, ça se fera. On peut aussi négocier avec Apap pour qu'il renouvelle ce type de séance. Je me ferai un plaisir de venir et présenter la plateforme sans problème. D'accord. Merci. OK. Une autre question? Oui, Monsieur Bro. Oui, bonjour à tous. Je vais remercier dans un premier temps Apap pour l'organisation de ce qui se passe actuellement. L'initiative est vraiment appréciée. Et je vais aussi féliciter Brian Dessous, c'est ça, pour la plateforme. J'avais eu le lien de cette plateforme auparavant. Je l'avais vérifié un peu et je suis vraiment satisfait de savoir que c'est excusez-moi du thème, des jeunes béninois tout frais qui ont mis en place ce genre de plateforme d'initiative. Donc vraiment, je pense que c'est à féliciter. Je ne vous ai pas pris au début. Je suis arrivé un peu lorsque Papa a mis le lien dans le groupe. Donc, vous étiez un peu en avance. Alors, je suis de nature très paresseux. Donc, ce que vous avez montré jusqu'à présent, le peu de temps que j'ai pu suivre, mais me satisfait un peu. Mais je veux un peu pousser le bouchon un peu très loin. Est-ce qu'il y a peut-être elle est dedans, hein, mais est-ce qu'il y a cette possibilité de recevoir des recommandations automatiques de la plateforme? D'accord. Je peux, en fonction de mon profil, de mon besoin, actuellement, j'investis parce que j'ai un objectif assez clair. Et en fonction de cet objectif, il y a un profil qui est défini. Alors, si l'objectif, le profil est défini, est-ce que au niveau de la plateforme puisse m'envoyer des recommandations qui correspondent un peu à, qu'est-ce que je veux dire, à mes attentes ou bien à mon profil d'investisseur, c'est ça? Donc, en fait, c'est une question. Est-ce que la plateforme, en état actuel, donne la possibilité de recevoir des recommandations? Et des recommandations, si oui, des recommandations assez personnalisées. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bou. Oui, disons oui. Bon, je vais repartager à nouveau mon écran. Je pense que je vais laisser la fenêtre ouverte. Bon, déjà,
Au niveau de la plateforme, bon, il y a le menu recommandations où il y a des recommandations. Mais ce que vous évoquez, ça, c'est plus ce que vous pouvez avoir au niveau du menu filtrage des sociétés. Puisque ici, pour le filtrage, vous pouvez vous-même, si vous connaissez bien votre profil, tout ça, choisir des critères fondamentaux ou même des critères techniques et ensuite enregistrer, sauvegarder ces critères-là et activer les alertes. Donc, à chaque fois qu'il y aura des sociétés qui respectent vos critères, vous allez recevoir des notifications. Maintenant, à part ça, bon, Richboost, même lorsqu'on voit qu'il y a des opportunités, on communique spontanément à nos abonnés. Mais pour la préoccupation d'alerte relative à votre profil, pour le moment, ça ne peut se faire qu'à travers ce menu-là. Donc, en fonction de votre profil, vous savez à peu près si ce sont, vous voulez, des sociétés qui atteignent peut-être un niveau de dividende précis ou, enfin, vous regardez les critères fondamentaux techniques et vous pouvez définir des alertes pour ça. D'accord. OK, merci bien. Je peux ajouter un deuxième élément? Oui. Bon, j'aime bien suivre les vidéos de APAP et je sais que certains des critères qu'il utilise pour choisir les compagnies, il y a je retrouve certains d'entre eux, mais il y a dans l'une de ses vidéos, il a fait mention de l'aspect financier d'une compagnie pour dire si la compagnie doit ou elle ne doit pas. Je ne sais pas si lui-même il peut se rappelle. Je vois plus des éléments techniques. Alors ce genre d'aspect-là, je pense qu'on peut le retrouver dans les rapports d'activité des compagnies, bien dans les rapports financiers. Je ne maîtrise pas très bien les termes. Alors, est-ce que la plateforme prend en compte ce genre d'aspect? Ok, je pense que vous parlez du niveau d'endettement. Hein. Bon, pour le moment, non. C'est vrai qu'on peut l'ajouter parce que ce sont des informations dont on dispose dans notre base de données. Okay. Mais pour le moment, ce n'est pas encore présent parce que, bon, on voyait que c'était un critère qui n'était pas trop utilisé. Mais si la demande en est faite par peut-être plusieurs utilisateurs, on peut penser à l'ajouter au critère. D'accord. OK. Merci bien. Je vous remercie. Et je vous encourage. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Excusez-moi, M. Briand. L'interface qui est là, c'est là qu'on fait les analyses fondamentales? Oui, ça, c'est le menu filtrage de société. Donc, vous pouvez filtrer selon des critères fondamentaux, des critères techniques. Vous choisissez les critères que vous voulez et vous validez simplement. Et ça vous ressort les sociétés qui respectent ces critères-là. Bon, ici, j'ai sélectionné trop de critères contradictoires. Donc, il peut n'y avoir aucune société. Donc, c'est à ce niveau-là, oui. Si je prends juste le RSI et je valide, je pense qu'il y aura quand même des sociétés qui vont ressortir. Voilà. Quand l'écran est partagé, je ne vous vois pas. C'est pour ça que j'aime bien arrêter de temps en temps. Oui, allez-y. Monsieur Brou, allez-y. Ah, d'accord. Oui. Toutes mes excuses encore. Hein. Je pense que c'est le côté paresseux qui revient. Vous pouvez retourner à la page que vous avez montrée. En fait, l'idée que je propose, c'est juste une suggestion. Hein. Ça va beaucoup plus me plaire et me rendre la tâche assez facile. Comme j'ai dit, je suis un gros paresseux. Au niveau est-ce que c'est possible, peut-être pas maintenant, de réfléchir à cette option de comment je vais formuler ça, de paquets ou bien de critères déjà prédéfinis en fonction du style d'investissement. On peut avoir, il y a APAP qui a son style d'investissement à lui, qui revient un peu avec Warren Buffett. Il y a plusieurs de ces grands-là qui ont de ces styles
des critères de filtrage pour prendre des décisions. Alors, est-ce que c'est possible de faire des paquets? Je veux dire que s'il y a un paquet Warren Buffett, un paquet ABC, un paquet APAP, quand quelqu'un vient sur la plateforme, au lieu de choisir des critères de filtrage, il choisit juste des styles et en fonction de ça, la plateforme donne des recommandations. Ou bien vous l'avez déjà? Bon, c'est une très bonne idée. Ce n'est pas encore opérationnel. On pourrait le faire, mais ce n'est pas encore opérationnel. Je trouve que c'est une bonne idée sur laquelle on va se pencher. D'accord, merci bien. Merci. En fait, M. Briand, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je ne vous vois pas. D'accord, super. Ah oui, bon, je suis dans la chambre. Donc, non, en fait, je ne vois même pas le nom affiché. Bon, comme je suis sur un autre c'est monsieur Ba. Ok, d'accord. Oui, oui. En fait, ma préoccupation, c'était quand je suis sur votre plateforme, je vois bien analyse graphique, analyse technique. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir l'analyse fondamentale, c'était où, en fait. C'est ce que je... Ok, d'accord. Vous m'avez dit que c'est dans le filtrage. C'est dans le filtrage qu'on retrouve ça, c'est ça bien? C'est bien ça? Ok, bon, je comprends mieux. Bon, l'analyse fondamentale, c'est souvent un abus de langage. Sinon, l'analyse fondamentale, il y a par exemple à l'intérieur l'analyse financière. Et l'analyse financière, déjà, ça c'est au niveau des rapports d'activité, des états financiers. Bon, maintenant, en plus des états financiers, pour l'analyse fondamentale, il y a d'autres critères plus immatériels, je vais dire, qu'on ne peut retrouver que dans les bilans même des sociétés, avec comment est-ce que le management est géré, les perspectives de la société. Donc ça n'apparaît pas de manière chiffrée. Donc l'analyse fondamentale, ça regroupe beaucoup de choses. Même les dividendes, tout ça, c'est un peu de l'analyse fondamentale toujours. Il n'y a pas un menu analyse fondamentale sur la plateforme. Ok. Voilà. Donc, disons qu'on se réfère un peu aux recommandations. C'est ça, c'est bien ça. Les valeurs intrinsèques, ça peut nous aider à, voilà. à comprendre que vous avez déjà fait l'analyse. Exactement. Il y a des critères aussi qui, au niveau de ce menu-là. Il y a des critères fondamentaux, par exemple. Justement, quand on parle du résultat net, du dividende, tout ça, le PER, le PBS, ça, ce sont des critères fondamentaux relatifs à l'analyse fondamentale. Donc, c'est l'analyse fondamentale, en fait, ça regroupe plusieurs menus ou plusieurs options de la plateforme. Mais c'est toujours au final pour évaluer la santé financière des sociétés cotées. Ok, merci infiniment. Je vous en prie, monsieur. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, Briand, merci beaucoup d'avoir participé à cet événement et d'avoir répondu à toutes ces questions. Probus, ok. Monsieur Probus, allez-y. Alors, moi, ce n'est pas une question en réalité, c'est tout simplement pour remercier APAP pour l'organisation de ce webinaire. C'est une très belle initiative et on va souhaiter qu'elle se renouvelle beaucoup plus souvent. Et je félicite encore Briand pour sa plateforme qui semble être présentée simplement comme ça, mais je pense qu'il y a énormément de données, de recherche, de collaboration initiée derrière pour pouvoir fournir tous ces renseignements sur une seule plateforme. Et donc, je comprends pourquoi il dit que Richboost est une plateforme absolument nécessaire pour celui qui veut investir la BFVM en option libre. Et donc, merci beaucoup pour avoir partagé toutes ces informations avec nous.